Bonjour à tous, c'est Sylvain pour une nouvelle vidéo sur Winamax. Aujourd'hui, on va faire la première partie d'une review qui consistera de deux parties, du Grand Tournament que j'ai joué il y a seulement quelques semaines. Donc le GT, c'est l'un des tournois phares de Winamax. C'est le plus gros buy-in que vous pouvez trouver sur le site. Un tournoi à 1000 € de buy-in, une fois par mois, le dimanche, qui joue bien évidemment 6 max, parce qu'on aime ça le 6 max. Et toujours un très beau tournoi, pas mal de bons joueurs évidemment, quelques qualifiés, quelques profils un peu plus amateurs qu'on pourra croiser aux tables. Et on va voir tout ça ensemble. Je vous propose d'attaquer directement la review du tournoi depuis le début, la première main. Donc j'arrive légèrement très légèrement en light reg comme vous pouvez voir, mais on va démarrer avec 20 000 de tapis sur des blindes 100-200. Alors, un petit As-9 au cutoff, open assez standard ici, quand personne n'a ouvert avant moi. Ça vole les blindes. Ici SK3, on va pas open. Ici roi 5 de carreau, un open, deux callers, on a des très bonnes cotes, c'est quasiment un min-raise. Donc ici c'est tout le temps une main qu'on va défendre. Pas vraiment le genre de main qu'on va vouloir squeeze. Dame 9-9 avec un carreau. On n'a plus vraiment quoi que ce soit à faire ici dans ce coup, on va certainement folder. Passer à la main suivante. Ici avec As-9 off en bébé avec une centaine de blindes effectifs, on peut avoir deux stratégies différentes. On peut inclure cette main là dans notre range de raise, on peut l'inclure dans une range de limp également. Je vais pas m'attarder trop sur les différents types de stratégies en combat de blind, c'est assez complexe à mettre en place. Vous pouvez avoir des ranges de limp, vous pouvez uniquement folder ou raise aussi. Tout est convenable. En tout cas moi je décide de limper ici. Notre adversaire check sa big blind. On flop de paire sur As, Dame 9, Rainbow. On peut être tenté de commencer à valoriser tout de suite notre main. Mais si on réfléchit à la range de la big blind, ici il va très rarement avoir d'As, il va probablement raise la majorité de ses AX pré-flop. Vu les profondeurs. Donc on prend uniquement de la value sur les draws, sur des mains type valet 10, 10 et 8, sur les dames évidemment. Pour cette raison c'est bien, ça peut être intéressant de laisser toucher quelque chose à notre adversaire, puisqu'il a souvent rien du tout sur ce flop tout simplement. Donc miser bien sûr ok, mais j'aime bien checker le flop également. On va pas vouloir non plus miser le flop 100% avec R quand on a limp en petite blind, parce qu'on peut limp vraiment beaucoup de mains. Donc ce que j'ai choisi de faire, j'ai choisi de checker le flop, donc pour le trap, sur présenter ma main. Maintenant qu'il y a un flush draw au turn, je pense qu'on doit commencer à miser. On a envie de miser assez cher, ici j'ai misé environ 2 tiers du pot. Je pense qu'on peut miser encore un peu plus gros même, et se polariser. On peut avoir différents sizing, mais disons que j'aurais de miser assez cher avec ce flush draw qui arrive au turn. J'ai beaucoup de bluff potentiel. On est payé par notre adversaire. La river est une assez grosse brique qui change peu de choses, qui fait rentrer uniquement 3 et 4. Donc ici on a envie de miser cher, nos mains en value en bluff, surtout qu'on va quand même miser la plupart de nos as au flop. Donc ici on a envie de miser très cher. Je décide de miser pot, parce que j'aime bien, voilà. Si les quelques bluffs que je vais avoir dans ma range, je vais probablement choisir un sizing assez similaire. Et on se fait payer par une dame, ce qui est plutôt un bon résultat. Alors que si on avait misé le flop, misé le turn assez cher, notre adversaire aurait peut-être abandonné dès le turn avec une main comme Dame 4. Typiquement c'est vraiment le type de main sur lesquelles on a que 2 streets de value. Et notre check au flop était
plutôt intéressant. Main suivante, 8 et 4 off au bouton, on va probablement pas jouer. Ah, 9 et 10 suité. Une très belle main qu'on open en début de parole. Alors on est défendu par la... C'est défendu par la Big Blind qui est un très bon joueur, très loose agressif. On flop de paire sur un flop très dangereux, très connecté avec un flush draw, valet 19. Alors on va commencer à valoriser, à miser le flop. J'ai décidé de miser environ la moitié du pot. Je suis pas énormément fan de mon sizing, je préfère ici choisir un sizing plutôt de l'ordre de 2 tiers du pot pour commencer à valoriser un maximum sur les draws de mon adversaire, sur les valets évidemment, sur des mains type Dame 10, Dame 9, 10 et 8, Valet 8. Enfin, il y a énormément de mains qui ont une bonne équité contre ma range ici et j'ai envie de prendre un max de value dès le flop. J'aurais préféré miser un peu plus cher ici au flop. Mais c'est pas non plus une grosse erreur. Et malheureusement notre adversaire passe, pardon. Donc on va passer à la main suivante. As de off, défense assez standard, en big blind contre un open du cutoff. Ici sur Dame Dame 6, on va avoir la meilleure main de temps en temps, mais je pense que c'est un peu trop faible ici pour continuer. Si j'avais l'as de carreau, j'aurais certainement check call. C'est une main avec laquelle je peux flotte. Et ici je pense que c'est trop faible, même contre une range assez large pour défendre et continuer. On va devoir faire face à une mise au turn ou à la river assez souvent. Donc ce sera compliqué de gagner le coup. Roi 8 on passe. Valet dame, open standard au bouton, on se fait 3 bêtes. Par la petite blinde. Ici on n'a pas vraiment de raison de défendre contre un bon joueur qui 3 bêtes avec un sizing assez cher. On a une main qui a des mauvaises implied odds. Et même contre une range qui va être sur moi assez large de 3 bêtes ici. Je pense qu'on doit folder valet dame. J'aurais évidemment défendu valet dame suité, mais pas valet dame off. Roi 9 suité contre un open 3x, combat de blind. Défense assez standard. Ici on fait face à une toute petite mise de continuation, mais on a vraiment complètement raté flop. On n'a pas de backdoor, on aura tellement de mains meilleures pour continuer ici qu'on va devoir abandonner et passer. Même si ça fold jusqu'à moi, je pense que c'est un peu trop faible pour être open. Paire de 2, on va être content, essayer de compléter en grosse blinde. Essayer de set mine, on a complètement raté, c'est la fin de la main pour nous. Même logique ici, en plus on a des super cotes, un petite blinde pour compléter. Avec 3 joueurs déjà dans le coup, la big blind qui va s'inviter très souvent au pot. Assez facile à jouer. Ici quand le cutoff mise, surtout 2 tiers pots, dans 5 joueurs on a un fold assez évident avec paire de 5. C'est vraiment pas le genre de coup, il faut se dire on a quand même une paire, c'est un flop assez dry, il peut bluffer. Il faut les joueurs jouent de manière vraiment très straightforward, ils vont assez peu bluffer ici dans un pot multi-way 5 joueurs, c'est très facile d'avoir top pair, d'avoir une dame, donc c'est un fold assez évident. Ici on aurait pu open 3 et 5 suite et au cutoff, c'est un peu loose, mais je connais pas le joueur en big blind, donc a priori c'est plutôt un joueur créatif. L'open aurait pu être correct. Ici dame valet. Open assez standard, on se fait 3 bêtes. Hors d'opposition, on va passer ici. De nouveau.
vraiment pas une main assez forte d'un valet pour payer de position. Tout contre un joueur qui peut 3 bêtes merger des mains type roi valet suité, roi 10 suité, as 10 suité, etc. etc. C'était 5, off, en big blind, dans un pool MP. On voit notre adversaire ici a une stratégie mixée. Il va raise certainement, limper certainement. On va raise des bluffs évidemment, mais c'était 5 off, c'est une main avec laquelle on est contente de voir un flop gratuitement. Flop de paire sur un flop monocolore. Notre adversaire lead petit. Ici on a deux options, on peut raise tout de suite. Ou on peut call. Je pense qu'ici il va lead tous ses valets sur un flop monocolore. Même, probablement même lead vraiment beaucoup de mains, peut-être même toutes ses paires, beaucoup de draws. Contre ce siding, je pense que c'est bien de commencer à valoriser tout de suite. On a beaucoup de bluffs potentiels, on peut raise beaucoup de straight draw, plus flush draw en semi-bluff. Donc je pense que j'ai une préférence pour le raise ici au flop. Ouais, j'ai fait 900 pour même faire un peu plus gros. On voit que le pot au turn fait 1100, on pourrait même raise quelque chose autour de 1100, 1200. Ça me va aussi, en tout cas j'aime bien le raise. On est payé par notre adversaire. Le 9 fait rentrer quelques straight draw, évidemment 8 et 6. 10 et 8 sont des mains qu'on a aussi dans notre range, donc c'est pas génial pour continuer à extraire de la value sur des mains qu'on domine. Mais je vois pas vraiment d'autre option que de miser ici. Deux tiers pot, notre adversaire passe. Ici, 5 et 2 suité, combat de blinde. Je vais essayer de limper. Roi, roi, dame. C'est un flop sur lequel on pourrait potentiellement commencer à miser. C'est un flop qui arrange pas mal notre range, pardon. Je vais essayer de checker deux fois ici, après avoir checké le flop. J'aime pas trop continuer avec 0 équité. J'aurais beaucoup d'autres bluffs potentiels, je pense. Surtout quand il y a un flush draw turn. Bon, bah, une fois qu'on fait face à la mise du pot, je pense qu'on a un fold assez facile ici. On n'est pas obligé d'essayer de gagner tous les coups non plus hein, en combat de blinde. Même si notre adversaire montre de la faiblesse. Dame 10 au cut-off. Open standard. 8-8-6, Rainbow. C'est un flop qu'on peut continuer à une bet assez souvent. Avec une grosse partie de notre range, surtout contre un adversaire qu'on connaît pas. Qui va probablement assez peu check raise, ce genre de texture. Ici j'ai dit c'est check back. C'est pas une erreur, mais je vais quand même préférer me voir miser. J'ai pas mal de cartes sur lesquelles je peux continuer de miser au turn, un 9, un valet, évidemment un 10, une dame en value. Il y a quand même des renades que je peux bluffer pour essayer de mettre un maximum de pression sur les 6, sur ces petites pocket pairs, sur Ace-High évidemment. Ici je pense qu'on doit delay ses bêtes. Mais j'aurais préféré me voir miser au flop sur cette main. Relance 3x au bouton, 6 et 4 suité, en big blind, je pense que je vais défendre par défaut, c'est une main qui pourrait 3 bêtes de temps en temps. Mais plutôt contre un joueur régulier, j'aurais envie d'avoir des bluffs dans ma range, c'est ce genre de main que je pourrais inclure dans ma range de 3 bêtes bluff. Ici contre un 3x, je l'ai pas vu jouer beaucoup de mains, mais j'ai l'impression que quand il fait 3x, il a une range un peu plus forte. En tout cas, souvent les joueurs récréatifs ont des sizing tels, donc je vais pas m'amuser à 3 bêtes bluff ici, je pense que j'ai uniquement 3 bêtes en value. Quand mon adversaire fait 3x au flop, pré-flop pardon. On va défendre. Bon, on rate complètement le flop. On va check fold sagement au flop. Est-ce que j'ai raté une main?
Non. On va passer. Valet de 10 off. Encore un joueur ici qui open que je ne connais pas, un pseudo que je connais pas. Donc j'assume que c'est plutôt un joueur récréatif. Défense standard en big blind avec Valet 10 off, même si il reste 2,5x. On flop top pair sur un flop assez dry. Valet de 2 avec 2 piques. Pas d'autre option à mon sens que de check call ici. Je pourrais check raise quelques valets en value, mais plutôt quelques. Plutôt check raise peut-être à partir de roi valet, as valet peut-être. Turn est une dame de pique qui fait rentrer la flush du flop. Notre adversaire mise un peu moins que 2 tiers du pot. Ici je pense que fold le turn est un peu trop exploitable. Si c'est bet 100% du temps ce flop là, qui de barrel tout le temps les overcards, on se fait très vite exploiter, donc je pense qu'on a un peu trop dans notre range pour passer au turn, même si on préfère avoir un pick dans notre main. On va payer et attendre de voir ce que notre adversaire fait. Fait à la river. On a des flushs aussi dans notre range, donc c'est pas comme si on allait se faire bluffer non plus extrêmement souvent, comme c'était si facile que ça de nous 3 barrels. Et on se prend un 3ème barrel. Ici bon, je pense que sans trop d'infos sur notre adversaire, on va passer. Pardon. On va passer ici. Contre d'autres adversaires, la décision aurait pu être un peu plus close. Contre un adversaire que je connais pas, je vais assumer qu'il va assez peu bluffer ce run-out. Il aura trop souvent une dame ou mieux. Et donc on fold. Et c'est toujours dur de passer sur ce genre de main. Parce que potentiellement il peut bluffer beaucoup de mains, il pourrait bluffer air total dans ce genre de situation. Il a quand même un avantage léger avantage de range. En suivante. Avec 10 off, on a probablement pas open. Valet 9, suité, une jolie main pour compléter ici en big blind. Après un open et un call. On flop pas trop mal. As roi 9, on a bottom pair et flush draw. L'open raiser c'est bet un tiers du pot. Et après un fold de UTG1. On a un call assez évident. Le turn nous ouvre une gutshot. Vilain mise maintenant assez cher. Alors évidemment, on n'est pas extrêmement content parce que si vilain a un flush draw, c'est typiquement le type de board où on a une range assez capée. Donc on sait qu'il va mettre un max de pression, qu'il va souvent 3 barrels, il peut avoir une main genre type 5 et 6 à cœur, 7 et 8 à cœur. En bluff, qu'est-ce qu'il peut avoir comme bluff? Il peut avoir des mains type valet 10, principalement valet 10, des flush draws, je pense que ça va être principalement ces bluffs. Moi aussi évidemment dans les codes directs, peut-être quelques codes implicites quand on touche un cœur, il y a quand même encore des flush draws qu'on domine. Bon, pas trop de décisions ici, on colle de nouveau. Relancer à tapis n'accomplit pas grand chose en fait ici, même si on a pas mal d'équité contre la range qui va nous payer, mais en gros on fait passer tous ces bluffs et toutes les mains type As-Dame plus a priori vont payer. Donc on colle et on va jouer une river qui est plutôt parfaite pour nous puisque la flush rentre. Ici on n'a aucun bluff arrivé à la river ici, donc aucun intérêt à lead. On a envie de checker 100% de notre range et espérer que notre adversaire soit une flush, soit qu'il se value cut, soit qu'il bluff
avec une main type peut-être 7 et 8 suité, valet 10. Je pense que ça va être ça principalement, ces bluffs. Donc évidemment, snap call, et on tombe assez bien puisqu'on tombe sur valet 10 qui est une main qui me semble assez standard. C'est un candidat correct à bluffer ici à la river. Il y aura vraiment très peu de bluff potentiel quand il a misé le flop dans 3 joueurs, le turn et la river. Il va nous obliger à folder pas mal d'AX également. Pardon. Donc je pense que la main est jouée de manière assez standard des deux côtés. Et la river était parfaite pour nous. Je suis allé un peu vite ici. Un 6 de carreau. Oh, on aurait peut-être probablement défendu en petite blinde. Ou 3 bêtes. Maintenant après un open un 3 bêtes, on a un fold assez facile. As dame au cutoff. En open, on est payé par les deux joueurs les plus faibles de la table a priori. Sur les infos que j'ai, 7-5-4 Rainbow, c'est pas un flop qu'on a envie de ces bêtes avec notre main. Donc on va checker. Turn est intéressant, ça double du 4 qui amène un flush draw. Je m'attends à ce que Big Blind lead tous ces 4 évidemment. C'est flush draw, à peu près n'importe quelle paire, n'importe quelle paire, beaucoup de draw, des mains type même 8 et 9, 6x. A priori, on a tout le temps la meilleure main contre Sacha également. Donc c'est un turn qu'on peut décider de lead. Je pense que c'est pas mal de miser ici. On a quand même assez souvent la meilleure main. On charge un peu les draws, les flush draws adverses. C'est principalement Sacha qui va avoir des flush draws aussi. Et on pourra jouer assez bien la river dans tous les cas. On a une bonne idée des ranges adverses. Donc dans ce spot, je pense que j'aurais bien aimé me voir lead ici. Check me dérange pas non plus, mais c'est vrai qu'on laisse nos adversaires réaliser leur acquitté gratuitement. Alors qu'on a souvent la meilleure main. J'ai essayé de check, j'aurais préféré me voir miser. Pas besoin de miser très cher ici. Et une fois que le bouton mise et que la big blind paye, ça devient compliqué pour nous de payer. Ça devient compliqué, donc on va sagement abandonner. Et comme on peut voir, on avait la meilleure main contre les deux joueurs. On aurait pu prendre un peu de value sur... je sais pas si on aurait été payé par le bouton, mais en tout cas on aurait été probablement au moins payé par la big blind. Donc c'était un spot intéressant pour miser le turn ici. Ici valet 8 de cœur, combat de blindes. On fait de nouveau face à un open de 3 big blinds, défense assez facile. As 10 5 rainbow, on a backdoor quinte, backdoor flush draw, on pourrait tenter de flotte contre cet adversaire. Je pense que c'est valable. Il fait un tout petit c-bet. Je pense que flotte est ok. Fold me dérange pas non plus contre un joueur. Un bon joueur, très agressif. Je pense qu'il va relancer quand même pas mal de mains ici en bataille de blinde, même s'il y a une stratégie mixée. Donc on peut flotte, on peut même raise le flop aussi. Je pense que raise est une bonne option. Mais j'ai décidé de choisir l'option la plus conservative. Tu aurais bien aimé me voir call ou raise ici plutôt contre quand même un joueur qui relance vraiment beaucoup de mains. Je pense qu'à froid, c'est toujours intéressant de revoir un peu nos tournois pour voir des petites erreurs qu'on a pu faire, surtout contre ce sizing, tout petit sizing au flop. Je pense qu'on pouvait faire un peu mieux que fold. Dommage, pas d'action.
As dame de cœur en big blind. Une main très forte. Ici on a As valet en petite blinde. Après un open d'un bon joueur, White Jack qui a à peine un peu plus d'une trentaine de blindes. Ici je pense que par défaut je vais tendance à call. Quand on 3 bet on surreprésente un peu notre main. On fait folder un peu toutes les mains qu'on domine. C'est pas certain que notre adversaire nous paye avec des mains type valet dame suité, roi valet suité, valet 10 suité. On va devoir jouer un pot multi ou assez régulièrement. C'est plutôt un spot où je préfère défendre ici. Voilà, malheureusement on fait face à un gros squeeze. On peut pas faire grand chose. C'est un assez bon spot de squeeze ici. Surtout si Villain open vraiment beaucoup de mains ici. Il lui met vraiment le levier pour push or fold préflop. Pas grand chose à faire d'autre que passer du coup. Ici face à un 3x dame 10 off au bouton. Ça peut être un 3 bet, comme ça peut être un fold. Je me souviens plus exactement des fréquences d'open de ce joueur Kevork. Ici on n'a pas tellement envie de 3 bet fold contre lui vu les profondeurs. Donc, c'est pourtant ce que j'ai fait. Les deux me vont pour être honnête. Les deux me vont. En tout cas je préfère 3 bet, je suis pas très fan du flat mais 3 bet ISO un joueur plutôt faible me dérange pas. Bon malheureusement on est assez mal tombé. Mais je pense qu'à froid j'aurais préféré plutôt fold contre un 3x. Ouais, ici il min raise UTG cette fois-ci. Donc c'est vraiment le type de joueur qui va avoir quelques sizing tels. Même pré-flop. Il va utiliser des sizing différents en fonction de la force de ses mains tout simplement. Ici open cutoff, 3 bet bouton. Avec une range a priori assez strong, il n'y a pas souvent 3 bet fold ici au bouton, donc on a un fold assez évident avec paire de 6. On n'aura pas de showdown malheureusement. Ici roi 7 off, c'est une main très correcte, open au bouton. Un flop top pair sur un flop dry, roi 8-6. On va 6 bet. On va 6 bet en vue vraiment un tiers pot la majorité de notre range ici. C'est un flop qu'on va beaucoup 6 bet. On est payé. Turn est une dame de pique qui ouvre un flush draw. Ici on a encore pas mal de value à prendre. J'ai pas beaucoup d'infos sur mon adversaire, mais je pense qu'il va y avoir tous les combos probablement toutes les combinaisons de 9 et 10 qui font double belly maintenant. Il va y avoir des mains type pair, flush draw, 6x à pique. Quelques rois mains bons, quelques 8 qui vont peut-être vouloir continuer. C'est possible qu'ils nous flottent également avec des mains type AX à pique, j'en sais rien, As7 de pique, As10 de pique. Il peut avoir une main comme 5 et 7 à pique, 9 et 7 de pique. Quelques dame 10 de trèfle, dame valet de trèfle, quelques flottes comme ça également. Donc il faut vraiment pas avoir peur de continuer à miser ici. Si on check le turn, il y a pas mal de rivers qui vont nous empêcher de prendre de la value sur les mains qui vont payer un barrel au turn en tout cas. Donc on pourrait... je pense que c'est bien de miser entre 40% et 2 tiers du pot. J'aime pas miser non plus trop cher, j'ai quand même envie de me faire payer par une range assez large ici. Donc j'aime bien mon sizing, et malheureusement, notre adversaire passe. À 5 de cœur, on a probablement relancé. Personne n'a défendu. La suite off, on a
passer. Roi de trèfle contre un joueur short stack qui mène. Je crois qu'on n'est pas extrêmement content, mais on a les cotes pour défendre à 500 à payer dans un pot qui en fait déjà 2000. Même si on est contre une range assez strong, on va défendre. On flop pas extrêmement bien, mais on va avoir la meilleure main un pourcentage correct du temps ici. On fait face à un très petit continuation bet. Bon, on a très peu d'as dans notre range, donc enfin, c'est une texture de flop. Notre adversaire peut miser tout petit avec pas mal de mains. Donc ça me dérange pas. Ici, évidemment, du coup, on va devoir payer avec notre paire et notre backdoor flush draw. On améliore avec un peu haut turn avec un backdoor flush draw. On fait de nouveau face à une toute petite mise, un quart pot. Évidemment ici, on n'a pas vraiment de raison de passer. On va espérer soit que notre adversaire give up par ailleurs, soit toucher un trèfle. Voilà, bon, le valet est vraiment pas terrible pour nous. On fait face à une mise à tapis, pas grand chose à faire, on a le bottom absolu de notre range ici. Donc on a un fold super évident. Alors, on a un open de joueur hijack, joueur très agressif, qui lance vraiment beaucoup de mains. On peut évidemment payer avec roi dame, mais j'aime bien 3 bêtes contre ce joueur qui open trop de mains. On oblige le joueur avec 20 blindes de bouton aussi à fold un peu plus de mains. Pour lui, il va pas pouvoir maintenant squeeze all in des petites pockets. Une fois qu'il y a un open, un 3 bet, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. C'est une main qui est plutôt cool pour 3 bêtes, 6 ISO dans ce spot là, contre un joueur qui relance vraiment trop de mains. C'est ce que je choisis de faire. On obtient un fold, ce qui n'est pas un mauvais résultat. Dame de suité, j'aurais pu me voir open ici. Ici, 2 et 3 off au ballot. 4 et 7, on a probablement passé. 5 et 8 off, c'est un peu trop faible pour bouton. Là, on voit qu'on a perdu un joueur. Roi 10, 8 et au cut-off. On prend les blindes. Dame valet off. Open 3 bêtes. Malheureusement, on va devoir fold. Ici, c'est un peu la même logique, on est au cut-off. Même si j'ai tout exploiteur sur la big blind dans short stack, je sais qu'il open un peu trop ces spots là, donc ça c'est un peu spécifique au joueur. Donc j'aime bien 3 bêtes ici avec des bons bloqueurs, avec roi valet off, ça me va assez bien de 3 bêtes sans bluff. On est payé, c'est pas le spot idéal, on va PF avec notre adversaire fold. Maintenant, une fois qu'il call, ici qu'est-ce que c'est sa range? C'est pas mal de pocket pair, des broderies suitées, des mains, on va dire as valet, as dame, as roi, il aura probablement shove. 9-7-3, c'est quand même plutôt un bon flop pour nous. Notre adversaire va avoir raté le flop assez souvent. Donc je pense qu'on peut continuer à une bet. J'ai décidé de size up un peu ici. J'ai pas envie de me faire float. J'ai pas envie de laisser des trop bonnes cotes au flop. Donc j'ai misé environ 40% du pot. Et notre adversaire a fold, ce qui est un très bon résultat pour nous. Ici, après une relance tapis du bouton, on a un fold logique avec As-9. Ici, on va passer également As-9 après une relance UTG. Et on va
malheureusement devoir couper ici pour cette première partie. Pour l'instant, beaucoup de mains assez standards qu'on a review. Dans la prochaine partie de la review, je vais vous sélectionner quelques mains spécifiques. Et on va notamment regarder l'approche de la bulle en étant short stack. Parce que c'est... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui savent... La majorité des joueurs savent très bien jouer avec un gros tapis à la bulle. Mais quand ils sont short stack, ils savent pas forcément quelle est la meilleure décision, à quelle main open shove, à quelle main colle des tapis. Donc on va regarder s'il y a des mains intéressantes qu'on peut analyser, notamment avec ICMizer, qui est un outil qui nous aide à prendre des décisions donc basées sur l'ICM, quand l'ICM rentre en compte, donc notamment la bulle. Donc voilà pour cette première partie, j'espère que ça vous a plu, et puis rendez-vous pour la seconde très bientôt.